Alors j'ai envie de vous parler dans cette vidéo de mes récents abandons dans mes courses à pied en trail et ultra trail. Euh, et de ce que ces abandons m'ont appris sur moi. Ça m'a appris quelque chose avec le recul, avec la réflexion et après avoir analysé tout ça. Et je sais pas trop comment traiter ça. Euh, je fais du trail, des ultra trails depuis un certain temps, donc c'est de la course en montagne qui dépasse une certaine distance, allant de 60-70 km à 160 et plus. Dans mon cas, j'ai fait des courses de 50 à 116. Et cette année, je montais en puissance avec l'objectif de faire des courses toujours de plus en plus longues, de plus en plus difficiles. Parce que mon intention, c'est de faire l'Ultra Trail du Mont Blanc, donc le Tour du Mont Blanc, qui est la course la plus connue. Et si vous ne la connaissez pas, c'est 170 km autour du Mont Blanc et 10 000 mètres de dénivelé surtout. Parce que c'est ça qui rend le trail, l'ultra trail difficile, c'est avant tout le dénivelé. Donc en montée et en descente, et notamment en montagne. Euh, et cette année, je me suis inscrit sur plusieurs courses, quatre précisément, et j'en ai fini qu'une seule sur les quatre. Qui était la plus longue en plus, qui faisait 116 km je crois et à peu près 4400 mètres de dénivelé, mais trois autres que j'ai abandonné au 72e ou respectivement au 55e kilomètre. Et je suis frustré et déçu de ça, mais c'est pas tant de ça que je vais vous parler, c'est pas tant de la déception ou de la frustration que ça me procure, parce qu'après tout, c'est comme ça, c'est dans la vie, on a beaucoup d'échecs, beaucoup d'abandons, beaucoup d'erreurs et beaucoup de déceptions et de frustrations qui vont avec. C'est pas tant de ça que je veux parler, c'est plus de ce que ça m'a appris, ces abandons, sur moi et de la difficulté que j'ai à traverser ça. En fait, ce que j'ai compris avec ces courses, et après avoir beaucoup réfléchi, c'est que j'ai beaucoup de stress et de peur pendant ces trails. Euh, Ça commence par la logistique, où il faut très souvent venir la veille pour aller récupérer le dossard, trouver un hôtel, se déplacer, le transport, se déplacer entre l'hôtel et le départ, souvent avec des navettes hein, qui sont prévues et affrétées par l'organisation. Mais rien que ce point-là de logistique, d'arriver sur place, de trouver le dossard, de trouver la navette, de partir à l'heure, d'arriver à l'heure, etc. Rien que ça me procure du stress. Ça, c'est une première chose. Ça en dit long sur moi, hein, ça en dit long sur le fait que j'aime quand même contrôler les choses, mine de rien. Euh, mais surtout, c'est pas tant ce stress-là qui m'embête, c'est plutôt le stress et la peur que me procurent les courses. Alors, c'est pas la même chose. Euh, le stress que me procurent les courses va être au niveau euh, du fait que je vais réfléchir à des temps de passage pendant les courses. Parce que pendant les courses qui durent 80 ou 100 km, il y a des ravitaillements. Et à chaque ravitaillement, on imagine, en général, on découpe les courses en plusieurs étapes pour que ce soit plus facile mentalement. Et pour savoir approximativement le temps qu'on va mettre. Et donc j'imagine des passages, des points étapes et des délais. Dans le- euh, des délais que je mets pour atteindre chaque point étape, chaque ravitaillement. Exemple, si je me dis que le premier ravitaillement, je dois arriver en 2 heures, puis le second au bout de 5 heures, etc. Et comme ça, je sais à peu près combien de temps mettra ma course. Et là, à chaque fois, souvent, je suis optimiste et je dépasse ces délais. Et du coup, je commence à stresser. Je commence à courir, à vouloir aller plus vite, à rester moins longtemps en ravitaillement. Et ça me donne du stress et je profite plus de la course. Et ce stress, qui est lié au fait que je veuille remplir, en tout cas finir la course dans un temps imparti, il est en fait lié, c'est ça qui est important, à ce que j'ai conscientisé, identifié, à une peur en fait. Cette peur, je m'aperçois que pendant les courses, j'ai souvent peur de rester seul et surtout d'arriver dans la nuit seul. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un trauma, un ancrage, quelque chose de transgénérationnel, peu importe, je ne suis pas un expert là-dedans. Mais c'est une peur qui est insidieuse qui est pénible à traiter parce que c'est une peur qui atteint mon mental. Je sais que arriver la nuit sur les trails, parce que les trails, on peut partir à 8 heures du matin et arriver à 8 heures du matin le lendemain, soit 24 heures. Et donc passer une nuit dehors.
Et je sais que quand la nuit approche, la peur arrive avec. Et là, je commence à me sentir pas bien, là, je commence à stresser, je commence à me dire, à imaginer des scénarios catastrophes, hein, vous savez comment fonctionne la peur, hein. Cette représentation mentale qui nous envoie tout un scénario qui finalement, au final, n'a pas forcément lieu d'être. Et donc, je commence à imaginer le fait que je finisse seul en montagne, perdu, que je chute, aussi, pourquoi pas, que je ne puisse pas être euh, rapatrié aussi. Il y a ça aussi dans la gestion de la peur, où je me dis, mais ok, mais si je vais au prochain ravitaillement, est-ce qu'il y a des navettes pour me ravitailler si j'abandonne? Bref, il y a toute une anticipation de la peur et une peur qui est présente. Euh, et je m'aperçois que c'est assez présent dans les courses. Et je cours avec la peur, en fait. Euh, et c'est comme si, finalement, j'avais une angoisse en moi, euh, profonde, qui était toujours là. Peut-être qui ne se manifestait pas dans la vie de tous les jours, au niveau personnel et même professionnel, dans le cadre de mon activité de coaching. En tout cas, j'ai pas l'impression, mais qui tout d'un coup se manifeste avec ampleur et émerge dans ces moments de trail. Il faut savoir que les trails, ça reste une aventure humaine, hein. C'est une sacrée expérience, une sacrée aventure. On est livré à soi-même, hein, seul avec soi-même. Euh, et quelque part, c'est un peu normal que des émotions fortes rejaillissent, comme la peur. Euh, et, et, je- et cette peur-là, je sais que je suis quelqu'un de plutôt peureux, je suis pas un courageux, et c'est ok pour moi de vous le dire, j'ai pas trop. Enfin, c'est ok. La vulnérabilité pour moi, c'est pas, c'est plutôt, c'est une qualité, c'est pas un défaut, et je dis pas ça pour en faire une qualité, mais je sais que j'ai des peurs et je sais que elles se manifestent beaucoup pendant les courses. Et donc, ces abandons sont souvent liés à ça. Parce qu'en fait, physiquement, même si c'est dur, je pense que mon mental veut me persuader que je peux pas tenir. Alors qu'en fait, je peux, parce que d'ailleurs, la preuve, c'est que bien souvent, le lendemain, je peux recourir. Ça veut dire que je me suis pas vraiment fait mal, pas tant que ça, en fait. Mais je sais pas comment traiter ces peurs. Je sais pas un appel à l'aide ni quoi que ce soit, hein. C'est juste pour partager ça parce que peut-être que vous aussi, vous avez des peurs. Là, c'est dans le sport, mais ça peut être dans la vie personnelle, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être dans vos relations amoureuses, amicales, ça peut être dans plein de choses. Euh, je pense que c'est important d'en avoir conscience pour mieux les traverser. Je pense que c'est important d'en avoir conscience pour mieux les transformer. Moi aujourd'hui j'en ai conscience, j'en prends conscience. Vraiment, j'ai réalisé ça vraiment dans le dernier trail où j'ai arrêté au 51e kilomètre et plus de 3000 mètres de dénivelé quand même. C'était très épuisant, c'était très beau, c'était en Suisse à Verbier, c'était fabuleux. Mais j'ai ressenti cette peur à nouveau. Et, et je crois qu'elle sera toujours là, mais le fait d'en parler, le fait d'en avoir conscience va certainement me permettre de mieux l'appréhender, de mieux la comprendre, et c'est en la comprenant que je réussirai peut-être à la rationaliser, ou à la maîtriser, ou à la transformer, ou simplement l'accueillir pour lui laisser une place, mais aussi laisser une place à autre chose. Laisser une place à la joie, laisser une place à l'incertitude, et laisser une place à la possibilité que tout se passe bien pendant la course. Euh, donc voilà, j'ai abandonné 3 courses sur 4 cette année. Ça me refait voir pas mal de choses, pas mal d'objectifs, pas mal d'ambitions. Je sais principalement à quoi c'est dû et à moi de trouver des solutions. Euh, C'était quand même des belles courses. La dernière était vraiment très belle. Un départ à la folie pour arriver à Verbier en Suisse, dans des montagnes somptueuses, très régulièrement au-dessus de 2000-2500 mètres d'altitude. C'était le plus beau trail que j'ai fait, clairement, même si je l'ai pas fini. Et d'ailleurs, je suis très déçu parce que le moment où je me suis arrêté, eh bien, juste après, le prochaine échéance, c'était d'arriver sur un glacier, à la Panossière, pour ceux qui connaissent, je connaissais pas. Donc un glacier, c'est extraordinaire, hein. Et j'ai loupé ça. Donc je pense que je reviendrai l'année prochaine, d'ailleurs, pour le refaire, ce trail, parce qu'il était vraiment extraordinaire. Euh, et, et d'ailleurs, en refaisant le lien avec la peur, j'ai remarqué que je cherchais toujours pendant mes courses, en tout cas quand je suis seul, et précision, cette fois-ci j'étais seul, j'étais pas avec mon ami Frédéric, parce que souvent il est là, et souvent quand il est là, je termine. C'est pas par hasard, parce qu'on fait les courses ensemble. Mais j'ai remarqué que pendant ces courses, quand je suis seul, je cherche à rester avec des groupes ou avec des personnes. Là où d'autres préfèrent, n'aiment pas, enfin, aiment bien être seul pendant les courses. Moi, c'est l'inverse. Euh,
C'est assez intéressant. Je trouve que c'est assez intéressant et c'est assez symptomatique. Donc voilà, c'était une très belle course, une très grande déception encore. Cette peur est là, va falloir que je la comprenne, va falloir que je l'accueille. Je sais pas si vous aussi vous traversez ça dans différentes épreuves de la vie ou sportives. Euh, mais voilà, je serais curieux d'avoir vos retours par rapport à ça. Donc j'ai abandonné, c'est ok, c'est pas grave. D'ailleurs, je vais vous lire le message d'un ami qui m'a beaucoup touché et interpellé quand j'expliquais que j'étais très déçu de moi. Je vous le partage. Cet ami s'appelle Michael, dit Ishidilaïch. S'il écoute ce podcast, il rira, je pense. Et qui me dit Hey mon Cédric, tu vas sur Grave. Terminer un trail, c'est bien pour flatter son ego, c'est tout. Le préparer et le faire, c'est ça le plaisir. Et le plus du trail, c'est de le partager entre passionnés. Tu es un champion, mon lapin, bise. Ça, c'est le petit mot doux pour me dire pour me parler de ton affection. Voilà, merci Mickaël pour ce message. T'as tout compris. Mickaël, c'est un très très bon ami d'un très très bon groupe d'amis. C'est un peu la voix de la sagesse. Et encore une fois, il a raison. Terminer la course, c'est bien, mais prendre du plaisir et partager les choses, puisque c'est pour ça que je fais les choses, pour partager et créer du lien, c'est mieux. Et voilà. Et puis la peur, eh ben, on verra ce qu'elle va devenir dans les prochains trails. Le prochain d'ailleurs, ce sera normalement à Brocéliande en Bretagne avec mes amis bretons sur un 54 km. J'aurai normalement pas peur parce qu'ils seront là. Mais je vais chercher des trails avec beaucoup de dénivelé et dans la nuit pour aller m'exposer à cette peur et essayer d'aller la comprendre et pourquoi pas lui parler. Et ouais, pourquoi pas. Voilà, merci d'avoir écouté ce court épisode sur mes abandons en course à pied. Peut-être que ça vous fera du bien de savoir qu'il y a des gars comme moi qui essayent et qui échouent. Peut-être que ça vous fera du bien aussi de vous dire que vous n'êtes pas seul avec vos peurs. Ou peut-être que ça vous fera rire. Peu importe, ce qui compte, c'est que je partage avec sincérité. Allez, merci à tous. Suite au prochain épisode.